Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce dimanche 27 octobre 2019. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée aux résultats du sommet Afrique-Russie qui vient de terminer ses travaux à Sotchi en Russie. Mais on va commencer par quelques nouvelles et des reportages avant de passer à notre partie débat. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui un nombre de hauts responsables internationaux participant à la réunion du groupe principal de la conférence de Munich sur la sécurité tenue actuellement au Caire. Au cours de la réunion, le chef de l'État a mis l'accent sur la spécificité de la situation régionale au Proche-Orient et en Afrique. Le président al-Sisi a souligné que la politique de l'Égypte face aux crises dans la région reposait sur un certain nombre de principes, notamment de sauvegarder la nation du démantèlement et de renforcer les institutions et les armées internationales. Aussi, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé aujourd'hui la mort du chef du groupe terroriste Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. L'homme le plus fort, le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays avaient été plusieurs fois annoncés morts ces dernières années. Mais aujourd'hui, le président américain Donald Trump a officiellement annoncé sa mort. Passons à nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré au terme du sommet Afrique-Russie, en présence du président russe Vladimir Poutine, que la déclaration finale du sommet Russie-Afrique traduit les priorités des deux parties. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que la déclaration finale du sommet Russie-Afrique traduit les priorités des deux parties, affirmant que le forum a permis d'ouvrir un débat direct entre les secteurs privés et publics, chose qui encourage les hommes d'affaires russes à prendre part au projet de développement dans le continent. Le président a également dit au terme du sommet Afrique-Russie, en présence du président russe Vladimir Poutine, que les deux parties ont échangé les points de vue au sujet de nombreuses questions d'intérêt commun, avec en tête la coopération dans les domaines économiques, politiques, sécurité, commerciale et artistique. La déclaration finale du sommet Russie-Afrique a compris, entre autres, le respect des dispositions du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, la réalisation de la paix et de la sécurité à travers des mécanismes plus justes et plus équitables en termes de relations internationales. Ces dernières doivent reposer sur le principe de pluralisme et de respect de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des pays, tout comme elles doivent reposer sur le règlement des conflits via des moyens pacifiques et la protection de l'identité nationale et la diversité culturelle et civilisationnelle. La déclaration a en outre favorisé l'agenda Afrique 2063 ainsi que les objectifs de développement durable 2030. Aussi, les travaux de construction d'une zone industrielle russe dans la zone du canal de Suez sont en cours. Moscou avait récemment annoncé son intention d'implanter des zones industrielles russes dans la plupart des marchés prometteurs du monde et notamment en Égypte. Le Caire a déjà donné son feu vert à ce projet de 7 milliards de dollars.
Dans le cadre du Forum économique Russie-Afrique tenu à Sochi, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Amr Nassar, a pris part à une séance intitulée « Renforcement de la coopération industrielle, opportunités et domaines de croissance ». Selon Nassar, la zone industrielle russe en Égypte est une plateforme pour le lancement des investissements russes en Afrique via le marché égyptien qui constitue la porte principale vers les marchés africains. L'expansion des zones économiques spéciales russes dans les pays africains contribuera à attirer davantage d'investissements directs étrangers et à accroître les échanges commerciaux intra-africains aux échelles régionales et internationales, a fait savoir Nassar. Le ministre a fait état de la possibilité de profiter de la tendance russe à renforcer ses relations économiques avec les États africains pour créer des centres logistiques de blé et de céréales russes en Égypte dédiés à l'exportation vers les marchés africains, appelant les sociétés russes à nouer des partenariats avec des sociétés d'investissement égyptiennes en Afrique dans divers secteurs. La mise en place d'une zone industrielle conjointe russo-égyptienne près du canal de Suez a été décidée en 2014 par les présidents russes et égyptiens Vladimir Poutine et Abdel Fattah el-Sisi. Le 2 février 2016, les deux pays ont signé un protocole en ce sens. Selon les médias, la future zone industrielle devrait accueillir des entreprises pétrochimiques, énergétiques, médicales, automobiles et du bâtiment. D'après le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, la Russie prévoyait de créer des zones industrielles similaires partout dans le monde, couvrant les marchés régionaux les plus promoteurs. Pour rappel, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Égypte sont en hausse, dépassant 6,5 milliards de dollars par an, selon l'agence de presse russe Sputnik. En plus de la zone industrielle, la construction d'une centrale nucléaire de style russe à Al-Dabra, ville située sur la côte septentrionale de l'Égypte, est également en cours. Infrastructure, agroalimentaire, énergie, les mastodontes étatiques russes tentent de se faire une place nouvelle sur les nouveaux marchés africains au-delà des matières premières et de l'armement. Un reportage et tout de suite après on entame notre partie débat qui concerne les résultats du sommet Afrique-Russie. Pendant que les discussions politiques du sommet Russie-Afrique se déroulaient derrière des portes fermées aux observateurs et aux médias internationaux, le forum économique se déroulait de manière plus ouverte dans une autre aile du complexe qui accueillait l'événement les 23 et 24 octobre à Sochi. L'ambition de la Russie est de renforcer ses liens avec le continent et de diversifier les échanges grâce à des secteurs moins traditionnels que les matières premières et l'armement, l'infrastructure industrielle, transport et logistique, énergie, agroalimentaire et industrie médicale. Dans les discours, l'argumentaire russe semble trouver un écho très favorable. Quelques accords et contrats de coopération ont trouvé signature depuis mercredi, préparant le terrain à des investissements et importations intensifiés en partance de la Russie vers le continent africain, mais peu de chiffres et de détails sont pour l'instant avancés. La Fondation Roscongress, organe de promotion économique de la Russie, a signé des accords de coopération avec nombre d'agences et chambres de commerce africaines afin d'améliorer la communication entre experts et monde des affaires des deux régions. Un projet de reconstruction d'un complexe pétrochimique au Maroc a été mis sur les rails entre la Banque de développement russe et la société marocaine MYA Énergie, quasi inconnue jusqu'à présent. Cette dernière annonce qu'un accord pour la construction de ce projet à 2 milliards d'euros a été signé. Côté russe, l'annonce est plus modeste puisque selon la Banque de développement russe VEB, l'accord signé permettra d'examiner les possibilités pour financer la construction de cette raffinerie de pétrole dont la capacité de production pourrait atteindre 5 millions de tonnes par an. La Banque de développement russe VEB a signé un autre protocole d'accord avec la Société nationale des pétroles du Congo et Afreximbank à la construction d'un pipeline pétrolier. Celui-ci devrait relier le port en eau profonde de Pointe-Noire au terminal de Maluku à proximité de Brazzaville en passant par celui de l'OTT. La société publique russe Rosgeologia, spécialisée dans les études géologiques et sismiques, a signé un accord avec le Rwanda et des protocoles d'entente avec le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale pour faire de la prospection de matières premières. Au Rwanda, la Russie créera notamment un laboratoire d'exploration pour chercher des hydrocarbures dans le lac Kivu.
Pour le secteur de l'alimentaire, aucune signature n'a été annoncée. Mais Dimitri Patrushev, le ministre russe de l'Agriculture, a affirmé mercredi 23 octobre, en marge du sommet, que l'Afrique est un marché cible pour la Russie et qu'il travaillerait pour y renforcer leurs exportations. Ajoutons que la Russie pourrait plus que doubler ses exportations de céréales et de bétail vers le continent. Enfin, le secteur de l'armement était bien représenté dans les allées du forum. L'Afrique représente 40% du volume de portefeuille de commandes actuel, à la fois en termes de valeur et de livraison, comme l'a déclaré Alexandre Mikchev, patron de Rosoborant Export, la société publique russe chargée des ventes d'armement. Pourtant, celle-ci a annoncé qu'aucun contrat d'envergure n'est officiellement prévu lors du forum. À l'issue de la première journée, l'Éthiopie a tout de même acheté un système de défense antimissile Pantsir S1, un produit qui intéresse également le Cameroun.